Allez, salut tout le monde, ça y est, on se retrouve pour un nouveau week-end. Donc là, le mur en pierre sèche que j'ai monté, que j'aurais commencé à remonter le week-end dernier. Donc là, je m'étais arrêté là, c'était donc mon point de repère, ce petit bout de mur tac. Donc là, je vais finir de monter sur la longueur. Et puis après, écoutez, on fera la suite. Donc là, juste pour voir la différence, la suite du mur qui a remonté, donc là, on voit qu'il y a quelques soucis, si je puis dire. Donc là, l'angle, ça va, mais sinon le reste, voilà quoi. Et donc on voit avant, après. Allez, c'est parti. On va enlever un petit peu ce qui descend. Donc là, je vais repartir du côté droite, là où j'en étais. Tac, donc ça devait pas aller. On va essayer de trouver des belles pierres. Ça, c'est pas génial. Là, j'en ai quelques-unes en stock. Hop. Alors là, je fais quand même toujours gaffe aux serpents maintenant. Vu que j'en ai trouvé quelques-uns. Je préfère secouer les pierres un petit peu avant de les attraper. Au moins ça doit au moins les faire fuir, voire enfin au moins les faire bouger, si ce n'est fuir. Donc là finalement, alors le principe d'un mur en pierre sèche, je dis pas que le mien est parfaitement bien monté, mais en gros faut éviter un peu, bon là il y a quelques exemples, mais personnellement je vois pas trop comment faire autrement sur certains bouts, mais en gros faut éviter les coups de sabre, c'est-à-dire éviter d'avoir trop de longueur où c'est un même joint sans croisement. Vous voyez là, bon c'est un peu limite après, bon pour un mur de terrasse comme ça je pense que ça pose pas de problème, mais là vous voyez sur cette hauteur là les joints s'alignent. Bon celle-ci vient bloquer et là il commence déjà à y avoir un décalage, donc bon sur cette partie c'est peut-être un peu problématique, mais là c'est pareil, il y en a aussi, mais au final ça finit par croiser. Bon sur de la pierre irrégulière comme ça, bon je suis pas arrivé à faire mieux, mais bon on voit, hop il y en a deux qui se suivent mais après ça croise. Là c'est pareil. Bon. L'avenir dira si c'est pas trop mal monté. Et le deuxième point c'est de remplir vraiment tous les espaces. Alors moi j'utilise un peu ce que j'ai dégagé quand j'ai enlevé l'ancien mur. C'est vraiment très sableux. Et sinon toutes les petites pierres que j'ai triées. Donc ça, remplir tous les espaces pour que tout soit calé ensemble. Et en fait tout se bloque l'un. Aucune pierre n'est maçonnée, donc aucune n'est collée l'une avec l'autre. Mais en fait le fait de tout caler, en fait l'une cale l'autre, qui est calée par une autre, etc. Et en fait c'est ce qui fait que c'est solidaire. Bon, ça c'est la théorie. Et le dernier point, c'est de temps en temps mettre, vous le verrez peut-être pas là, mais de mettre, je crois on appelle ça des boutisses. Donc c'est des pierres qui font en profondeur la largeur du mur. Et en fait elles vont faire la jonction entre le parement, on va dire extérieur du mur, et le parement, enfin les deux parements du mur. Parce que toutes les pièces ne font pas la largeur totale. Donc en fait d'en mettre de temps en temps, ça fait que les deux parements se tiennent. Et ça fait l'unité du mur. Donc c'est bien d'en mettre de temps en temps et de les placer de façon régulière. Voilà. Donc là il y en a une par exemple qui fait, vous voyez, là elle fait la quasi largeur du mur. Donc ici c'est bien parce qu'elle s'arrête là. Et là je me règle par rapport au cordeau. Donc le cordeau je le place ici 2-3 cm en avant du mur, comme ça au moins bon, c'est un mur en pierre, donc on va dire qu'il peut y avoir des petites
imperfections, mais au moins ça me permet d'être sûr de ne pas le pousser au fur et à mesure. C'est un peu comme des murs en moellon. Bon, je suis pas maçon, mais on met toujours une petite cale entre le cordeau qui est tenu par les 2 moellons qu'on met en premier pour fixer la ligne. Donc on met toujours une cale d'épaisseur pour pas justement être collé au cordeau et en fait avoir une éventuelle erreur si on pousse au fur et à mesure sans s'en rendre compte. Donc là moi j'ai à peu près on va dire 2 cm, 2 petits centimètres. Au fur et à mesure, il n'est pas vertical, mais en fait un petit peu penché. C'est le fruit du mur et on va dire ça permet une meilleure tenue dans la durée. Allez, et donc maintenant il faut trouver les autres pierres qui vont continuer. Donc là, ça c'est pas mal, ça se cale bien et ça permet de rattraper la hauteur de celle-là. Donc dans l'idéal, il m'en faudrait une qui reprend un peu la largeur. Donc en fait, il faut essayer, il faut présenter. Ça, c'est pas génial. Ça me plaît pas. On va regarder ailleurs. Là, c'est pas trop mal. Faudrait que j'en trouve une à peu près rectangulaire qui puisse rentrer ici, tant qu'à faire. Un peu gros. Ouais, un peu gros. Allez, on va bien trouver quelque chose dans ce tas de pierres. Bon, ça c'est pas mal, ça reprend la largeur. Hop, les pierres sans grand intérêt, on les met en arrière. Celles qui ont une forme, je veux dire, s'il n'y a pas une face à peu près dressée, vaut mieux que ce soit en remplissage du mur à l'arrière. Vu que là, comme c'est un mur de soutènement pour un talus, la face côté talus, elle a aucune importance visuelle. Alors là, bon, évidemment le fait que le mur soit pas droit, c'est déjà un premier problème. Mais là on voit bien le deuxième. C'est que si on se met de niveau, on voit qu'en fait tout a basculé. Et donc en fait c'est impossible de repartir sur un mur comme ça. Naturellement ça part. Il faut repartir d'une base presque opposée au niveau. Donc pas comme ça mais presque comme ça. En même temps ça fait le fruit du mur qui est un petit peu penché. Donc il faut que je revienne à une base qui soit bonne ici pour pouvoir remonter comme sur le mur là-bas. Allez, on continue à démonter.
On voit que les dernières sont pas dans l'alignement. Ça dépasse un peu là, bon celle-là je l'ai tirée, c'est normal. Et du coup là je vais enlever vraiment les dernières qui sont pas dans l'axe. Pour les replacer, il faut aussi que je rogne le talus. Parce que là, ça risque pas de passer. Et voilà.